C'est pas parce qu'on fait de la musique bretonne ou qu'on chante en breton qu'on est fermé sur autre chose. Bien au contraire, c'est une richesse et d'une très grande ouverture en fait surtout. On le pense, et il y a plusieurs personnes qui le disent, c'est que quand on sait d'où on vient, on peut encore mieux voyager et apprécier tout ce qui nous entoure. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Ils ont créé leur groupe alors qu'ils n'étaient qu'adolescents, collégiens, dans le Finistère. 25 ans plus tard, ces Bretons jusqu'à l'os viennent de sortir leur 7e album, Talm Ur Galon, le battement d'un cœur. Il s'agit bien sûr de Startigène, l'énergie made in Braise. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau le guitariste du groupe. Bonjour Tanguy Oalo, Oualo, c'est ça. Oualo, Bonjour. Tanguy Oualo. Alors, Startigène, c'est une histoire incroyable. C'est un groupe d'adolescents, 13-14 ans, qui décident non pas de faire du rock garage, mais de faire de la musique bretonne. Alors comment ça vous est venu? Comment on tombe là-dedans à 13-14 ans? Comment on tombe là-dedans? Tout simplement parce que nous, on a vécu dans cette culture depuis tout petit. On était scolarisés dans les écoles d'Iwan, en Bretagne. Les écoles d'Iwan, c'est les écoles où on apprend le breton et où on vit en breton tous les jours. Donc, ayant baigné dans cette culture... Vous êtes tous bilingues bretons Au départ du groupe, oui. On était 4. Et le groupe s'est formé, on était en 5e, 4. Et puis, il y en avait 2. Un qui jouait de la bombarde, un qui jouait du bignou. Un qui jouait de l'accordéon, moi qui étais le guitariste. Et vas-y, faisons un groupe. Et c'était le grand boom à l'époque des musiques celtiques. Et enfin, il y avait une grande vague, la deuxième vague. 97, c'est ça, c'est ça. Un gros boom des vagues celtiques, des groupes qui, il y avait des artistes. Nous, c'était un groupe comme Arayawank à l'époque qui nous a vraiment donné envie de faire ce qu'ils faisaient sur scène, de les voir sur scène. Ça nous a botté, donc on est parti là-dessus. Faisons un groupe de Fesnoz et faisons danser les gens. Et alors, ça a fonctionné dès le début? Enfin, je veux dire, comment des jeunes de 13-14 ans se produisent sur scène Bizarrement, on a commencé à jouer sur scène très vite, parce que déjà ça intriguait les gens, peut-être qu'on soit si jeune. Après, on n'était peut-être pas très doués au début, parce qu'on apprenait à jouer nos instruments en même temps, mais voilà, on a très rapidement joué sur les scènes de Fesnoz en Bretagne, et c'est nos parents qui nous y amenaient, qui prenaient leur voiture le week-end, on allait dormir chez les uns, chez les autres, et puis mais ils ont vite calmé le jeu, parce qu'après ils nous ont dit oulala, falloir continuer à bien travailler à l'école quand même, parce qu'on y a pris très vite goût, et on n'a jamais arrêté. Et vous attendez quand même 9 ans avant de publier, enfin en même temps vous aviez 13-14 ans, donc on peut comprendre que vous attendiez un peu de temps avant de publier, faire paraître votre premier album, 2006, ça a été quelle expérience ça pour vous? 2006, c'est l'époque où on avait à peu près la vingtaine. Donc là, on a voulu aller... on avait passé notre bac. Et puis on a voulu tenter l'expérience d'en faire notre métier. Et puis de partir sur les routes. Et puis voilà, mon premier album, il est arrivé là. Et puis... ça a plutôt bien démarré, et donc du coup il y en a eu plusieurs depuis, et on est toujours là. Ouais, et vous avez, en fait, ce qui est assez étonnant dans la musique bretonne, c'est que c'est un style de musique à part entière, et en même temps, comme d'autres musiques, comme le rock, comme le jazz et autres, et en même temps, souvent il est plutôt réduit, non pas à un style de musique, mais à une région. Et comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est un problème français? Est-ce que vous rencontrez ce même problème à l'étranger? Comment ça se passe? En tout cas, oui, c'est quelque chose de bizarre. C'est sûr que déjà en Bretagne, nous on joue essentiellement dans ce qui s'appelle les Fesnoz. On y fait danser les gens. Les Fesnoz, c'est une sorte de bal breton, si on veut, où tous les gens de tout âge, de tous milieux sociaux se retrouvent tous les samedis, voire même au beau jour, même pendant la semaine. Et tout le monde se retrouve main dans la main à danser, à partager et à danser toute la nuit ensemble. Ça, c'est en Bretagne. Après, à l'étranger, nous, on est amenés à se produire dans des lieux très différents, que ce soit en concert, dans des théâtres, dans des festivals. On évolue et là, à l'étranger, on est considéré parmi les musiques du monde, folk, roots, music, tout ça. Donc là, on arrive à jouer dans plein d'endroits différents. On a eu l'occasion d'énormément voyager jusqu'à présent déjà, et apparemment, ça devrait continuer. Et après, en France,
c'est vrai que, quand je dis en France, c'est hors Bretagne, voilà. Il y a la France et la Bretagne, si tu as compris, hein, pour les. Ouais, on n'a rien. Il y a la Bretagne et l'étranger français. On n'a rien contre la France, absolument pas. C'est vrai que peut-être qu'on est catalogué, peut-être, mais comme la langue bretonne est aussi cataloguée langue régionale, langue minoritaire, non, ce qui est étonnant, c'est qu'on lui donne pas de légitimité comme elle devrait l'avoir, parce que c'est comme la langue bretonne, elle fait partie des langues de France, tout simplement. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on revendique, et qu'elle a tout le droit de. Non, mais ce qui m'étonne pour un non-breton comme moi, c'est que en Bretagne, vous êtes extrêmement célèbre. Vos albums, plusieurs de vos albums ont été primés comme le meilleur disque breton de l'année, comme vous faites des tournées internationales, et pourtant. En France, il y a comme s'il y avait une barrière linguistique. Faudrait presque plus chanter en anglais pour se faire respecter en France qu'en breton, une des langues françaises, quoi. Une des langues en France. Peut-être, après, voilà, on est là pour jouer partout, et on attend que ça, de venir jouer peut-être plus souvent ailleurs qu'en Bretagne, en tout cas sur le territoire français. Ouais. Alors on va parler de votre nouvel album, Talm Ur Galon. Une petite question là comme ça, donc il comporte 9 titres. Comment vous avez construit cet album ? Ce qui m'a frappé moi personnellement, c'est que vos précédents albums étaient très marqués par le rock, par d'autres influences, mais on sentait que le rock était vraiment un endroit. C'est une génération aussi, hein, mais qui était très fort dans votre identité musicale. Or dans cet album, on sent qu'il y a vraiment d'autres horizons musicaux, d'autres styles vraiment qui vous influencent. Ouais, complètement. Bon, après, on commence à avoir pas mal d'expérience. Ce disque, la réflexion qu'il y a eu pour le monter, c'est les voyages qu'on a eu l'occasion de faire. On a eu l'occasion j'en parlais tout à l'heure, de nous produire dans différents pays, que ce soit en Europe ou même un peu plus loin. Ce disque, le départ, ça a été retour de notre tournée en Australie, 2020. On a dû rentrer en catastrophe. Le Covid est arrivé. Il a fallu rentrer. On était là-bas. On faisait une belle tournée de festival là-bas. Et on s'est dit justement, une réflexion, tout est lié à votre question d'avant, c'est que même à l'étranger, nous on arrive, on joue dans des festivals, il y a beaucoup d'Écossais, beaucoup de groupes irlandais, beaucoup de groupes, des groupes américains aussi, dans des festivals folk en route. Et on se dit, on a envie d'aller encore plus loin là-dedans et d'améliorer notre set et d'avoir un truc qui raconte peut-être un peu plus une histoire, de varier sur tout ce qu'on a pu faire dans ce qu'on raconte par notre musique, d'avoir des moments peut-être plus calmes, d'être peut-être moins rentre dedans. Startigène, ça veut dire l'énergie. Avant, peut-être qu'on était tout le temps dans l'énergie. Là, on est aussi dans l'énergie, mais on sait jouer plus calme et peut-être montrer aussi d'autres facettes de ce qu'on est capable de proposer. On a le couple de sonneurs Biniou Bombard qui caractérise vraiment la Bretagne. Au sens traditionnel du terme, voilà. C'est sûr. Après, on arrange ça avec moi, les guitares, la basse, l'accordéon. Il y a une guitare basse qui est plutôt électrique. Vous êtes un peu folk dans votre manière de jouer, j'ai remarqué. Après, on met en avant aussi le Wheel and Pipe. Donc, c'est une autre cornemuse, celle-ci qui vient d'Irlande et qui, du coup, a un son peut-être plus doux que le Biniou Bombard, mais qui permet de varier vraiment dans le spectre du son. Et en plus de ça, sur cet album, on y met aussi la langue bretonne, du coup, mais qui est faite pas sous une forme traditionnelle, parce que Youn, du coup, qui est notre talabardeur, c'est le sonneur de Bombard, il rappe en breton dessus. Voilà. Donc, justement, on va parler des textes, parce que avant d'écouter un petit extrait d'un des titres, j'aimerais lire juste donc l'album s'appelle Talm Ur Galon. Talm Ur Galon, c'est le battement d'un cœur, c'est le titre de l'album, mais c'est le titre d'une chanson. Et il est dit: sous les lumières blafardes des rues, des corps étripés, leur souffle passe au travers des fenêtres, des grandes pierres tombales du cimetière, des âmes affamées et des visages masqués, une population qui souffre. Et l'espoir a fui dans les sous-sols de la ville pour s'y réfugier. Pierre et béton fissurés et fendus laissent passer. C'est sombre. Enfin, on se dit souvent que la musique bretonne est un mélange de musique mythologique et de musique festive. On s'aperçoit que quand même, là, il y a un endroit de souffrance, de douleur, de fissure, de brésillement,
Ouais, tous les textes sont pas. Enfin, celui-là est peut-être un peu triste. Il parle de solitude. Ce texte-là, il évoque la solitude en ville et du fait peut-être d'être entouré de plein de gens, mais au final d'être tout seul. Et c'est peut-être un appel aussi à venir nous rejoindre, que ça soit au Fusneuse ou venir nous voir pour réunir tout le monde et faire quelque chose tous ensemble, tous main dans la main. C'est vrai que la musique bretonne, elle a tendance à être triste. Il y a la tradition des guers chez nous, qui sont des chants, des complaintes, qui sont en général, c'est pas des textes très joyeux, c'est des très longues complaintes. C'est vrai que même nous, les gammes qui sont utilisées dans nos morceaux, on utilise énormément, c'est des gammes mineures. On utilise très peu le mode majeur, mais ça fait partie de l'identité. De l'identité musicale, tout simplement. Enfin, ceci étant, oui, ce texte-là est peut-être un peu, mais il y a le deuxième texte. Alors, je vous propose d'écouter la musique, le clip que vous en avez tiré. La musique s'appelle Skillful and Nose, c'est ça? Skillful and Nose. Skillful and Nose, les griffes de la nuit. Déjà, rien que le titre montre que le premier texte n'était pas le seul à être un peu sombre. Je vous propose d'écouter un extrait là maintenant. Gant ur pinuel parce que l'en richter bon place sans au crin fait leur panzer un danser zo precious sur un camp stream leur sko est à la robe reste en artifink chill out à la jack à guerre kerdin string l'air en en goût de virus traquel du son tuning. L'extrait que nous venons d'entendre, donc de Skillful and Nose, les griffes de la nuit, je voudrais quand même vous citer quatre phrases de ce texte qui est assez long, qui est dit comme un slam, comme un rap, enfin R&B, vous me direz un peu l'influence que ça a, mais on voit que c'est quand même là aussi très sombre. Un peuple qui danse est puissant comme un panzer, un danseur est pour nous plus précieux que 1000 streams, il est un rempart face à la médiocrité que nous crache la machine. La force de la tradition nous préserve de la misère culturelle. Alors, de nouveau, cette place de la danse, quand même, qui est quasiment l'endroit de salut de la Bretagne. Ouais, tout ce texte-là sur Skillful and Nose, ça explique vraiment la démarche du groupe, d'où on est né. Il parle aussi des influences qu'on a pu avoir, et que c'est vrai que pour nous, le fait de jouer devant des gens, le fait qu'un danseur, ou que c'est bien plus précieux que 100 000 streams, ouais, c'est sûr, et que de cette société un peu individualiste et où chacun est dans son coin, nous, ça nous parle plus d'être avec les gens. Ouais. Et pourquoi la force de la tradition? Alors, c'est pas vous qui avez écrit le texte, hein, mais la force de la tradition, enfin, c'est un des membres du groupe. C'est ça, la force de la tradition, oui, bien sûr. La force de la tradition nous préserve de la misère culturelle. Bah là, ouais, parce qu'on arrive sur une mine de rien, dans un truc tellement uniforme, des fois, on a l'impression d'entendre toujours la même chose, et nous en fait on défend cette tradition, et le fait que c'est pas parce que c'est une tradition que c'est un côté folklorique figé dans le temps et que ça peut évoluer. Nous, cette musique là, on peut le faire avec notre tradition, et qu'on n'est pas non plus fermé en fait, non plus. C'est pas parce qu'on fait de la musique bretonne ou qu'on chante en breton qu'on est fermé sur autre chose, bien au contraire. C'est une richesse et c'est un enracinement pour une universalité, quoi. Complètement, et d'une très grande ouverture en fait surtout. Oui, parce que dans votre album, vous accueillez des influences éthiopiennes, des influences... Mais tout à fait. Et on pense, et il y a plusieurs personnes qui le disent, c'est que quand on sait d'où on vient, on peut encore mieux voyager et apprécier tout ce qui nous entoure. Alors, cet album qui est sorti le 8 avril dernier, quelle est sa vie dorénavant? Quelle est sa vie à la veille des festivals d'été, à la veille peut-être de tournées Ah bah là, c'est clairement le retour sur scène tant attendu, parce que mine de rien, on a été à l'arrêt. Imaginez, nous, musiciens qui jouent sur des scènes pour des gens qui sont debout, et en plus qui se tiennent par la main, ou en concert. Les concerts assis n'avaient pas beaucoup de sens. Enfin voilà, donc typiquement, Startigène, on est content de retrouver la scène. On a des belles dates qui arrivent. Ouais. Vous allez jouer où? Ah bah là, on va... En Bretagne, ça c'est sûr. Ah, en Bretagne, on joue pas mal. Là, on a une belle date en région parisienne le 21 mai.
Après, on va pas aller repartir en Belgique aussi cet été. Ça va être principalement la Bretagne cet été. Et puis après, normalement, il y a des belles choses à venir. Ouais. Il a annoncé le Royaume-Uni, l'Australie, peut-être. Tout ça, ouais. Ça, c'est le début d'année prochaine. De l'année prochaine, en ouais, 2023. Ouais. Dernière petite question que je pose à tous nos invités. Le coup de cœur, un coup de cœur artistique récent que vous avez envie de partager à nos spectateurs. Alors le coup de cœur que j'ai choisi, c'est le guitariste breton Jacques Pellen, qui a sorti un album qui s'appelle toujours Aed en Aber, qui est sorti sur le même label que la West Artisan. Et ça veut dire tout au long de l'Aber. Les Aber, ce sont des petites rivières qui partent, qui arrivent. Enfin, c'est en... vous expliquer la mer, ça sera compliqué, je suis pas... Enfin, c'est des rivières en Bretagne qui se lancent dans la mer. Il y en a plusieurs sur la côte nord bretonne, le guitariste Jacques Pellen, du coup, et qui est décédé juste au début de la période Covid. Moi, j'avais trouvé ça super dur. Au tout début, on était tous enfermés chez nous et on n'a pas eu l'occasion de lui rendre un hommage comme il se doit. C'est un super guitariste qui aurait mérité qui a fait des super disques. C'est le guitariste qui a ouvert la musique bretonne à plein de jazzman célèbres qui sont venus jouer. Il a réussi à réunir plein de monde autour de lui, des super équipes avec des dream teams de musiciens bretons, avec des jazzmen connus comme Didier Lockwood, Ricardo Dalfra, plein de gens comme ça. Et c'est un guitariste qui, pour moi, a eu une carrière qui a été il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Et voilà, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Et il y a un super clip notamment qui le montre bien, ça, de Jacques. Merci Tanguy Wallo d'être venu sur notre plateau. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir en petits clics sur nos réseaux sociaux, d'abonnement à notre chaîne, de soutien à cette émission. Toute aide est la bienvenue, nous sommes un média indépendant, nous ne vivons que grâce à vous. Je vous souhaite une bonne journée.